Sous le lit de mon père, il y avait un secret. Ce n'est pas la partie effrayante de l'histoire. Mon père avait son fusil à 12 coups caché sous le lit dans la chambre en chocolat pour des raisons variées. Pour expliquer, la chambre en chocolat est nommée d'après l'oiseau que nous y avons. Tout a commencé le jour où mes amis et moi avons voulu nous détendre et faire une pause de nos boulots. J'ai demandé à mon père si nous pouvions rester, et il a dit d'accord, mais d'être prudent. Après quelques jours, nous avons pris la route et sommes arrivés à la cabane avec nos affaires. Nous nous sommes immédiatement préparés pour aller pêcher, puis nous avons allumé un feu de camp, joué de la musique à la guitare, raconté des blagues, etc. Nous nous amusions beaucoup. Il était tard, donc nous avons décidé d'éteindre le feu et de nous coucher. Notre groupe d'amis se composait de 2 garçons, moi inclus, et de 3 filles. Pour garder les noms privés, allons-y. Pour garder les noms secrets, appelons A l'autre gars et B, C, D les filles. A et Evan dormaient dans la chambre coco, les filles à l'étage. Pendant que je dormais, A m'a réveillé, disant qu'il entendait des voix. Je lui ai dit qu'il était fatigué, que c'était peut-être un animal. Mais j'ai entendu la porte trembler. J'ai eu des frissons, et j'ai vu A qui respirait fort. J'ai pris le fusil de mon père sous le lit et l'ai chargé. A a demandé, vas-tu tirer? J'ai dit, peut-être si ça nous fait du mal. Puis j'ai dit à A de prendre le couteau et nous sommes allés à la porte. Juste avant d'ouvrir, la porte s'est ouverte et 2 hommes maigres étaient là. Un des hommes était plus âgé, probablement dans la cinquantaine, avec une chemise noire. A tenait un couteau fait maison et l'autre gars était plus jeune, peut-être dans la vingtaine. Je ne pouvais pas le voir bien car il était derrière l'autre, mais je voyais qu'il avait une grande arme. Dès que je les ai vus, j'ai reculé et j'ai pointé mon arme et A a aussi pointé son couteau. Nous étions figés, sans dire un mot pendant 1 minute. J'ai dit, dégagez, ou je tire. Ils ont paniqué et se sont enfuis. Après avoir vérifié qu'ils étaient partis, A et moi avons respiré comme si nous avions retenu notre souffle. J'ai dit à A d'aller voir les filles et j'ai décidé de sortir, espérant que le fusil de mon père puisse faire le tour. Je suis rentré et j'ai dit à A que je n'avais rien vu et il a dit que les filles dormaient encore. Un peu choqué, j'ai dit, waouh, après tout ce bruit, elles dorment encore. A et moi avons décidé de leur dire ce qui s'était passé au matin, à cause de l'adrénaline ou de la peur. A et moi n'avons pas dormi cette nuit-là. Quand les filles se sont réveillées, nous leur avons expliqué et elles étaient choquées. Nous avons décidé de réduire notre séjour à la cabane et de rentrer chez nous ce jour-là. Quand nous sommes rentrés, j'ai dit à mon père ce qui s'était passé et il m'a grondé de ne pas avoir appelé la police. Mais il était content que nous soyons tous revenus vivants. Mon père a ensuite appelé son ami qui a été impliqué et a rapporté ce qui s'était passé. Mon père m'a dit d'appeler A et de venir chez nous pour qu'il puisse aussi faire une déclaration. Cela fait 2 ans maintenant. Mon ami et moi traînons encore parfois, mais A et moi n'oublierons jamais cet incident. Un jour, A a demandé que se serait-il passé si les 12 gays de ton père n'avaient pas été là, et j'ai peur d'imaginer la réponse.